Vous restez éveillé dans votre lit pendant des heures? Vous vous tournez et retournez sans pouvoir vous endormir? Vous regardez l'horloge et voyez qu'il est déjà 2 heures du matin et vous avez encore les yeux grands ouverts? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. En ce moment précis, des milliers de personnes comme vous vivent la même chose. Elles sont frustrées, épuisées, se demandant si elles retrouveront un jour le sommeil d'avant. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va changer votre perspective. Dans quelques minutes vous allez découvrir pourquoi après 65 ans il devient plus difficile de dormir, et surtout, vous allez apprendre des astuces simples qui marchent dès ce soir. Je vous l'assure, car elles ont déjà aidé de nombreuses personnes de votre âge à retrouver le sommeil qu'elles croyaient perdu à jamais. Si cette vidéo vous aide, merci de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et cela m'aide énormément. Écrivez aussi votre âge dans les commentaires. J'aime savoir qui me regarde car cela m'aide à créer des vidéos qui vous correspondent vraiment. Votre avis compte beaucoup pour moi. Chaque commentaire que vous laissez m'aide à comprendre ce que vous avez besoin d'entendre. Alors n'hésitez pas, écrivez votre âge. Nous formons tous ici une grande famille. Je vous promets quelque chose, à la fin de cette vidéo vous aurez des astuces faciles pour vous endormir plus rapidement. Ce ne sont pas des choses compliquées ni des médicaments coûteux. Ce sont des méthodes simples que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui, chez vous, avec des choses que vous avez déjà. Et elles fonctionnent particulièrement bien pour des personnes comme vous et moi. Certaines vont vous surprendre car elles sont totalement différentes de ce que vous avez entendu auparavant. D'autres vous paraîtront si simples que vous penserez, sérieusement, ça marche? Eh bien oui, ça marche, et très bien même. D'abord, laissez-moi vous parler de Monique. Elle a 72 ans et m'a écrit complètement désespérée. Elle me disait qu'elle se couchait à 9 heures du soir en pensant qu'elle allait bien dormir, mais elle restait à fixer le plafond jusqu'à 2 heures du matin. Elle comptait les moutons, essayait de ne penser à rien, fermait fort les yeux, mais rien ne marchait. Elle se sentait très mal car elle était fatiguée toute la journée, sans énergie pour faire les choses qu'elle aimait. Sa famille commençait à s'inquiéter car il la voyait toujours épuisée. Cela vous rappelle quelque chose? Monique pensait qu'elle ne pourrait plus jamais bien dormir, que c'était une partie normale du vieillissement. Mais elle se trompait complètement. La vérité, c'est qu'après 65 ans, notre corps change. Il produit moins d'une substance qui nous aide à dormir. On l'appelle la mélatonine. Mais ne vous inquiétez pas, car il y a des moyens naturels d'aider votre corps à mieux se reposer. Et c'est plus facile que vous ne le pensez. La première astuce s'appelle préparer la maison pour dormir. 2 heures avant de vous coucher, commencez à éteindre les lumières. Ne gardez que les éclairages nécessaires. Pourquoi? Parce que quand il y a moins de lumière, votre corps comprend qu'il est temps de dormir. C'est comme au coucher du soleil quand nous avons naturellement envie de dormir. Mais voici quelque chose qui va vous surprendre. Beaucoup de personnes pensent que pour bien dormir elles doivent avoir très chaud. Erreur. Votre corps a besoin d'être au frais pour s'endormir rapidement. C'est pourquoi, 1 heure avant de vous coucher, prenez une douche tiède. Pas chaude, tiède. Cela va détendre vos muscles, et quand vous sortirez de la salle de bain, votre corps va se refroidir petit à petit. Ce changement dit à votre cerveau, il est temps de dormir maintenant. Voici la deuxième astuce, et c'est ma préférée car elle est super facile. Il s'agit de respirer d'une façon particulière. Vous pouvez l'essayer maintenant même en m'écoutant. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez l'air en comptant jusqu'à 7. Expirez tout l'air par la bouche en comptant jusqu'à 8. Faites cela 4 fois de suite. Sentez-vous comme vous vous détendez? C'est exactement ce dont vous avez besoin avant de dormir. Pierre-Henri, 69 ans, a essayé cet exercice de respiration et n'arrivait pas à croire à quel point ça marchait bien. Il m'a écrit tout excité en disant qu'en seulement une semaine il s'endormait déjà en moins de 20 minutes. Avant il mettait plus d'1 heure à se tourner dans son lit, pensant à 1000 choses. Il m'a raconté qu'au début cela lui paraissait trop simple, mais il a décidé d'essayer car il avait déjà tout tenté d'autre. Qu'est-ce que je risque, s'est-il dit. Et ce fut la meilleure décision qu'il ait pu prendre. Vous, combien de temps mettez-vous normalement à vous endormir? 1 heure, 2 heures, plus? Dites-le moi dans les commentaires car cela m'aide à mieux comprendre vos besoins. Maintenant je vais vous dire quelque chose d'important sur la télévision. Je sais que vous aimez vous endormir en regardant la télé. Moi aussi j'aimais ça avant. Mais la lumière de l'écran trompe votre cerveau. Elle lui fait croire qu'il fait encore jour. C'est pourquoi vous ne produisez pas les substances nécessaires pour dormir. Françoise, 74 ans,
a retiré la télévision de sa chambre et a mis une petite radio avec de la musique douce. En une semaine, elle dormait déjà beaucoup mieux. Si vous avez besoin de bruit pour dormir, écoutez plutôt des sons de pluie, de la mer, ou de la musique très douce. Votre cerveau vous en remerciera. Parlons de votre lit. Saviez-vous que la position dans laquelle vous dormez peut vous aider ou vous nuire? Si vous dormez sur le côté, mettez un coussin entre vos genoux. Si vous dormez sur le dos, placez un petit coussin sous vos genoux. Ces petits changements peuvent faire que vous vous réveillez sans douleur. Vous aimez prendre une tisane avant de dormir? Parfait, mais choisissez la bonne tisane. Pas de thé noir ou de thé vert car ils contiennent de la caféine et vont vous maintenir éveillé. Prenez plutôt de la camomille, de la verveine, ou de la valériane. Ces plantes détendent le corps naturellement. Concernant la nourriture, la règle est simple, ne mangez rien de lourd 3 heures avant de vous coucher. Si vous avez faim, prenez quelque chose de léger. Quelques amandes, une petite banane, ou un verre de lait tiède peuvent vous aider à mieux dormir. Cette information vous aide-t-elle? Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air à cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de mieux dormir. Abonnez-vous aussi si vous ne l'avez pas déjà fait. Et s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. J'adore avoir de vos nouvelles. Dites-moi, lequel de ces conseils allez-vous essayer ce soir? Votre expérience peut aider d'autres personnes qui regardent cette vidéo. Maintenant je veux vous enseigner quelque chose de très puissant. Il s'agit de calmer votre esprit. Souvent nous n'arrivons pas à dormir parce que nous pensons à beaucoup de choses, la santé, la famille, les soucis. C'est normal, mais il y a une façon d'apaiser ces pensées. Avant d'éteindre la lumière, prenez un carnet et écrivez 3 bonnes choses qui se sont passées dans votre journée. Elles n'ont pas besoin d'être importantes. Cela peut être que vous avez mangé quelque chose de bon, que vous avez parlé avec un enfant, ou que vous avez vu quelque chose de beau dans la rue. Cela fait que votre esprit se concentre sur des choses positives avant de dormir. Vous pouvez aussi faire cet exercice, fermez les yeux et pensez à un endroit où vous vous sentez très tranquille. Cela peut être la plage, un parc, la maison où vous avez grandi, n'importe quel lieu qui vous donne la paix. Imaginez tous les détails, les couleurs, les sons, ce que ça fait d'être là-bas. Gardez votre esprit dans ce lieu pendant que vous faites l'exercice de respiration que je vous ai enseigné. Laissez-moi vous parler d'Alain, 71 ans. Il a combiné plusieurs de ses astuces, il prenait sa douche tiède avant de dormir, faisait l'exercice de respiration, écrivait 3 bonnes choses dans un carnet, et écoutait de la musique douce. En seulement 2 semaines il est passé de 2 heures pour s'endormir à moins d'une demi-heure. Incroyable, n'est-ce pas? L'exercice physique est aussi votre ami pour mieux dormir. Ne vous inquiétez pas, je ne parle pas d'exercice intense juste avant de vous coucher. Ce serait contre-productif. Je parle de rester actif pendant la journée. Une promenade douce le matin, quelques étirements l'après-midi, ou même jardiner, peuvent faire une énorme différence sur la facilité avec laquelle vous vous endormez le soir. Quelque chose de très important, essayez de vous coucher et vous lever toujours à la même heure. Même les week-ends. Votre corps adore les routines. Quand il sait à quoi s'attendre, il fonctionne mieux. C'est comme une horloge interne qui a besoin de régularité. Saviez-vous que beaucoup de personnes ont des problèmes pour dormir parce que leur chambre n'est pas préparée? Votre chambre à coucher doit être fraîche, sombre et silencieuse. Si trop de lumière entre par la fenêtre, utilisez des rideaux plus épais. S'il y a beaucoup de bruit, pensez à utiliser des bouchons d'oreille doux. La température de votre chambre compte aussi. L'idéal est qu'elle soit un petit peu fraîche, pas chaude. Autour de 18 à 20 degrés c'est parfait. Si vous n'avez pas de climatisation, un petit ventilateur peut aider à faire circuler l'air. Je veux que vous sachiez quelque chose d'important, si vous prenez des médicaments pour dormir, ne les arrêtez pas d'un coup. Parlez toujours d'abord avec votre médecin. Ces techniques naturelles peuvent compléter votre traitement, mais ne changez jamais vos médicaments sans consulter. Autre point important, soyez patient avec vous-même. Changer des habitudes de sommeil que vous avez depuis des années ne se fait pas du jour au lendemain. Donnez du temps à votre corps pour s'habituer. Certaines nuits seront meilleures que d'autres, et c'est complètement normal. Il y a des gens qui me demandent pour les siestes. C'est bien de faire une petite sieste après le déjeuner, mais pas plus de 30 minutes et jamais après 4 heures de l'après-midi. Si vous dormez beaucoup pendant la journée, le soir vous n'aurez pas sommeil. Geneviève, 68 ans, m'a raconté qu'elle avait tout essayé et que rien ne marchait. Mais quand elle a commencé à suivre ses conseils un par un, sans se presser, son sommeil s'est énormément amélioré.
Tous les trucs ne lui ont pas marché pareil, mais elle a trouvé ce qui lui convenait le mieux et elle a gardé cela. Rappelez-vous que chaque personne est différente. Ce qui marche pour votre voisin ne marchera peut-être pas pareil pour vous. Essayez ces conseils, voyez lesquels vous donnent les meilleurs résultats, et gardez cela. L'idée c'est de trouver votre propre recette pour bien dormir. Si après avoir essayé ces techniques pendant quelques semaines vous ne dormez toujours pas bien, parlez-en à votre médecin. Parfois il y a des problèmes de santé qui affectent le sommeil, comme l'apnée ou les jambes sans repos. Ces conditions peuvent se traiter, donc ne souffrez pas en silence. Encore une chose, évitez de regarder l'heure quand vous vous réveillez la nuit. Je sais que c'est tentant, mais quand vous voyez l'heure et calculez combien il vous reste avant de vous lever, votre esprit s'active et il devient plus difficile de vous rendormir. Si vous vous réveillez, gardez les yeux fermés et pratiquez l'exercice de respiration. Évitez aussi les boissons avec de la caféine après 2 heures de l'après-midi. Le café, certains sodas, et le chocolat peuvent vous maintenir éveillé même des heures après les avoir pris. Votre corps traite la caféine lentement, surtout à notre âge. L'alcool non plus n'est pas votre ami pour bien dormir. Même si au début il peut vous donner envie de dormir, après il interrompt votre repos et fait que vous vous réveillez pendant la nuit. Il vaut mieux l'éviter, surtout près de l'heure du coucher. Je veux vous rappeler qu'avoir un bon sommeil n'est pas un luxe, c'est un besoin. Bien dormir vous aide à avoir plus d'énergie, une meilleure humeur, et une meilleure santé. Ce n'est pas vrai que quand nous vieillissons nous devons nous résigner à mal dormir. Avec les bons conseils, vous pouvez dormir aussi bien que quand vous étiez plus jeune. Le sommeil est votre droit et votre médicament naturel le plus puissant. Chaque nuit où vous dormez profondément, votre corps se répare, votre esprit se repose, et vous vous préparez pour une nouvelle journée pleine de possibilités. Peu importe depuis combien d'années vous luttez contre l'insomnie, il y a toujours de l'espoir d'améliorer. Votre âge n'est pas une limitation, c'est une opportunité de mieux prendre soin de vous et de vous donner le repos que vous méritez tant. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Cela signifie beaucoup pour moi. J'ai une question pour vous, qu'est-ce qui vous maintient le plus éveillé la nuit? Sont-ce les soucis, la douleur, ou simplement vous n'avez pas sommeil? Dites-le moi dans les commentaires car cela m'aide à faire de meilleures vidéos pour vous. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous pour voir plus de conseils de santé. Partagez-la avec quelqu'un que vous savez qui a besoin de mieux dormir. Rappelez-vous, une bonne nuit de sommeil peut changer toute votre journée du lendemain.